suivante bataille de ruche. 2 joueurs, une grille 9 par 7. 10 jetons marqués de... Alors, avec des abeilles jusqu'à 9. Et ici, des bourdons jusqu'à 9. Un papier, un crayon. Alors, le but du jeu, c'est d'accumuler le plus grand nombre de points en déplaçant les jetons vers la bordure opposée. Donc, le tableau est sur la table et chaque joueur place ses 10 jetons sur 10 cases noires des 3 premières rangées. Donc, ici, on va donc poser nos jetons où on veut. Alors, un joueur prend les bourdons, l'autre joueur prend les abeilles. Alors, par exemple, je me mets ici. 1, 2, 6, 9. Donc, avec le 0, 0, 7, 3, 8, 4 et 5. Alors, par exemple, je les ai placés comme ça. Mon adversaire les place comme ceci. Par exemple, hop. Hop, voilà. Imaginons que mon adversaire les pose comme ceci. Alors, à son tour de jeu, chaque joueur déplace un de ses jetons sans jamais revenir en arrière. Donc, les jetons avancent d'une case en diagonale. Quand un jeton touche à un jeton de l'autre joueur, imaginons que lui vienne ici par exemple, hop. Donc, ce jeton touche un de mes jetons. 3 situations. Et dans chaque cas, le jeton retiré appartient à celui qui l'a capturé. Lorsque le numéro du jeton en mouvement est supérieur à l'autre, le jeton en mouvement saute au-dessus de l'autre en diagonale. Bien entendu, s'il y a une case qui est libre. Alors, par exemple, il faudrait que le 5 soit ici et le 1 ici. Donc, le 1 est ici. C'est à moi de jouer, j'avance. Donc, comme je me retrouve face à un jeton, mon adversaire se trouve face à un de mes jetons, il a avancé. Donc, comme son numéro est supérieur au mien, il va sauter par-dessus. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Et celui-ci est enlevé du jeu. Si les 2 jetons avaient eu le même numéro, hop, j'avance ici, les 2 jetons se retrouvent avec le même numéro. Le jeton qui était en mouvement
Donc, mon adversaire prend ma place. Et celui-ci est retiré du jeu. Si mon jeton ici était le 1, je bouge ici. Mon numéro est inférieur à l'autre. Eh bien, l'autre va, hein, si je viens ici, il ne se passe rien, mais comme c'est à moi de jouer, comme mon numéro est supérieur, je vais pouvoir sauter par-dessus et l'enlever du jeu. Alors, le 0 peut être considéré comme un 0 ou comme un 10. Ça, c'est au gré du joueur. C'est le joueur qui choisit. Si un joueur oublie de capturer une pièce à son tour, l'autre joueur peut retirer cette pièce de jeu et passer son tour. À son tour de jeu, un joueur peut capturer plus d'un jeton. Imaginons par exemple qu'on ait cette situation-là. On a ici le 7, ici le 7 adverse, ici l'abeille comme ceci, numéro 4, qu'on a ici l'abeille numéro 6, ici on a l'abeille numéro 5. Alors, ici, l'abeille numéro 7, elle peut prendre la place du bourdon numéro 7 puisqu'elle a la même valeur. Ça, c'est enlevé. Et elle peut ensuite sauter par-dessus celle-ci puisqu'elle est inférieure. Et celle-ci est enlevée. Ou si on se remet comme au départ, ici l'abeille numéro 7 pourrait très bien capturer l'abeille numéro 7 pourrait capturer le bourdon numéro 6. Alors c'est le 6 hein, parce que le 9 il serait comme cela. Hein, si je les ai mises face aux joueurs. Puis, ici, le bourdon pourrait attraper l'abeille numéro 5. La partie se termine quand un joueur a réussi à emmener 3 de ses jetons à l'opposé. Les bourdons sont partis d'ici. Le premier qui arrive avec 3 a gagné. Alors, chaque jeton qui a atteint la bordure opposée compte pour le double du numéro. Chaque jeton qui a été capturé compte selon le numéro inscrit. Le jeton 0 compte pour 10 ou 20 selon le cas. Le joueur qui a le plus de points est le gagnant. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.